Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas à participer au concours que j'organise sur ma chaîne. On a un pass à gagner sur Boom Beach grâce aux 100 abonnés. On les a atteints, ça y est, donc vraiment un grand merci à vous tous. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu encore et me soutenir, ça ferait extrêmement plaisir. Du coup, on est parti sur cette vidéo. Le but, ça va être d'améliorer le plus de bâtiments possible grâce au méga crab. Donc là, regardez la liste ici. J'ai pas hésité à mettre une statue qui augmente mes récompenses après mes attaques pour tout simplement aller un peu plus vite et maximiser le nombre de bâtiments que je vais améliorer. On part de suite avec le premier, c'est la barge de débarquement qu'on a mis max. C'était la dernière qui me manquait. Donc je ne l'ai pas trop touché au début parce que je pouvais mettre 2 mechas ou 2 carboniseurs, du coup bah, ça servait à rien d'améliorer au max de suite. Mais étant donné qu'on a un QG qui va bientôt arriver sur Boom Beach, le QG 27, j'ai préféré prendre un petit peu d'avance pour pas avoir trop de retard sur le prochain QG. Donc là, regardez toutes mes ressources, j'ai tout remis full max pratiquement. On va faire une petite attaque pour augmenter un petit peu tout ça avant d'améliorer 2 bâtiments. Donc là, je m'en accéléré. On est à l'étape 39, donc la stratégie, il n'y en a pas trop hein, sur le début du méga crab. C'est plutôt en x3 qu'on va utiliser et aller vraiment le plus vite possible pour pour pas perdre trop de temps. Parce que quand on arrive à l'étape 150, ben, on a passé à peu près entre 5 et 10 heures de jeu sur ce jeu en moins de 2 jours. Donc il ne faut pas trop traîner au début si on va avoir le temps de finir et d'utiliser les 40 attaques. Donc là, ça y est, on a pas mal de ressources. Regardez en haut à droite, on est vraiment bien. Au niveau des tribus, bon, on n'est pas trop max pour le moment, ça c'est pas grave. On va améliorer une première mitrailleuse, du coup, premier bâtiment d'améliorer. Et ensuite, je vais le faire grâce aux jetons parce que j'ai plus d'ouvriers de disponibles. Donc, on va améliorer une deuxième mitrailleuse et ça y est, c'est lancé. Donc là, les 2 premiers bâtiments. On a récupéré un petit peu de ressources. Je fais quelques pauses d'attaque pour pas que la vidéo dure trop longtemps non plus. On va attaquer ce village-là avant d'améliorer encore quelques bâtiments. Donc là, quand il y a plein de canons comme ça qui sont alignés, la stratégie est assez simple. Là, regardez, je me suis trompé. J'ai envoyé une fumigène au milieu de la carte au lieu d'envoyer le boost des troupes, tout simplement. Donc j'ai failli perdre une attaque bêtement à cause du x3. Donc attention au x3. C'est assez dangereux si on l'utilise plutôt à partir de l'étape 70. Là, il faut faire attention au x3. Quand on va aller vite, souvent c'est là où on perd quelques attaques. Du coup là, quand il y a beaucoup de mortiers au début d'une attaque comme ça, attention à ne pas débarquer tout en même temps. Débarquer les troupes petit à petit pour qu'il y en ait qui se répartissent à gauche, à droite et d'autres au milieu. Donc là, ça va passer pour cette attaque-là, elle est à 47. Hop. Donc là, les récompenses qui augmentent grâce à la statue qui booste la récompense en ressources de 82 ou 84%, il me semble. Je ne l'ai pas niveau max, hein. Le niveau max, j'en avais parlé, c'est 100% de ressources boostées une fois que la statue est boostée. Donc là, 84 ou 82%, c'est quand même assez correct. Euh, Mes réserves sont pratiquement max au bout de 2-3 attaques. On peut améliorer quand même pas mal de bâtiments. Donc là, attention à tous ces lance-roquettes là. Si on utilise des troupes, pas mal de soldats armés ou pas mal de bombardiers, il faut pas que ces lance-roquettes là focus les troupes qui sont derrière les carboniseurs ou derrière les mechas. Donc là, une fois que ça fait un petit peu paquet comme ça, n'hésitez pas à rapatrier les troupes au niveau des boucliers, à utiliser les fumigènes pour masquer quelques troupes importantes qui sont ciblées par des défenses qui font assez mal, pour pouvoir un petit peu remettre l'attaque à jour. Donc là, l'or, c'est toujours un problème sur le méga crabe, on est toujours full max, et une fois qu'il y a les statues, les tribus pardon, qui sont full max, avec le labo qui est soit full max ou qui est déjà en amélioration, et ben on se retrouve tout le temps au bout de la réserve. Donc là, troisième lance-flamme qui a été amélioré. Je vais récupérer du fer dans les caisses là, de la négociante pour pouvoir améliorer encore un lance-flamme. Et on est au quatrième bâtiment qui est en cours d'amélioration. Voilà, donc tout ça grâce à des jetons. Parce que les ouvriers, on en a un voire deux si on prend l'abonnement à l'ouvrier pendant un mois. Là, on envoie un cinquième bâtiment, on envoie une mitrailleuse. Et donc là, on a 5 bâtiments qui sont en train d'être améliorés en même temps. Donc forcément, quand l'adversaire va nous attaquer, il aura un peu plus de facilité à gagner du coup la partie. Mais ça, c'est temporaire, c'est pendant 1 jour et 3 heures que toutes ces améliorations-là seront en cours.
Donc là, on va partir sur une autre attaque du méga crabe pour augmenter un petit peu toutes ces ressources-là, le fer, la pierre et le bois, pour améliorer encore d'autres bâtiments. Du coup, là, retenez bien, on est à 5 bâtiments d'améliorer pour le moment, plus la barge, du coup, ça fait 6. On est parti avec l'étape 70, donc là je pense que je vais mettre un petit peu en x3, ça va passer. Sur ce genre de map là, on peut se le permettre, c'est pas très gênant. Par contre, attention quand on arrive au niveau du réacteur, donc du QG là si vous préférez, attention aux lances électrobombes qui sont vraiment dangereux. Donc on va voir que cette attaque ça va passer. On va enchaîner de suite, on va retourner un petit peu sur le village principal. Donc là on est max, ça y est, on va pouvoir améliorer d'autres bâtiments. On va prendre les guerriers je pense là. Je les ai qu'au niveau 21, il me semble que le max c'est 24 voire 25 même, donc il y a un petit peu de marge là-dessus. Tac tac, ouais, après le reste c'est pas très important. Tour de sniper qu'on va améliorer, ça y est, 7ème bâtiment en cours d'amélioration. Et on va enchaîner sur une autre tour de sniper, du coup 8ème bâtiment. Donc là, arrivé au niveau 77, on a forcément entre un jour et un jour et demi de temps pour améliorer un bâtiment. Si on prend la comparaison par rapport à Clash of Clans, c'est très court, parce que Clash of Clans, quand on arrive à un niveau assez haut, on a des bâtiments qui prennent entre 10 et 15 jours d'amélioration, voire 20 jours, il me semble, pour certains. Mais le problème dans Boom Beach, c'est qu'on est plutôt sur du niveau jusqu'à 26 pour les tours de sniper. Donc on a quand même pas mal de niveaux à faire, mais bon, on prend quand même, hein. C'est assez cool le temps là qu'ils mettent, c'est très court, et on peut améliorer plein de bâtiments dans un court délai. Donc ça c'est top. Là cette attaque là elle est assez dangereuse, cette base là, parce qu'il reste un bouclier qu'il faut détruire pour pouvoir gagner la partie. Et regardez mes troupes là, j'en ai pas mal, sauf qu'à la fin, ben regardez j'en ai un, 2, j'en ai 8, ça se compte sur les doigts d'une main. Donc faut faire attention à l'étape 89. Au niveau des ressources on est pas mal là. Du coup on va terminer ça, on va renvoyer un niveau de guerrier grâce au plan d'attaque. Hop. Donc là pour les guerriers de niveau 22. Donc moi ce que je vous conseille c'est de garder vos plans de bâtiment et vos plans d'attaque à partir de maintenant, parce qu'on a le QG 27 qui risque d'arriver là pendant la fin de l'été ou début octobre, je sais pas exactement, il n'y a pas de date qui a été sortie, mais il y a beaucoup de personnes qui parlent du QG 27, donc je pense que ça va pas tarder à arriver. On envoie encore un niveau de mitrailleuse, du coup c'est le 9ème bâtiment, j'espère que je me trompe pas au niveau des calculs là. 9, ouais, 9 ou 10e, je pense que c'est le 9e. Là, on a 4 bâtiments qui sont en train d'être améliorés sur la carte en même temps. On va finir ça. On va renvoyer un niveau de guerrier. Entre-temps, les réserves ont été remis au max. Vous l'avez pas vu mes attaques parce que sinon la vidéo allait durer très longtemps. Mais au moins, vous pouvez voir toutes les améliorations que je fais. Tac, ça a été fini. On peut en renvoyer un autre. J'ai pas terminé les bons bâtiments parce que regardez, mes ouvriers sont encore en train d'améliorer le bâtiment. Et il faut que je termine le bâtiment où mes ouvriers sont dessus pour pouvoir réaméliorer d'autres bâtiments. Du coup, ce calcul-là, je ne l'ai pas pris en compte. C'est pas grave, on va tout finir. Et on va renvoyer deux bâtiments. Donc là, attendez, 10e et le 11e qui va arriver après celui-là. Donc là, j'hésite. Est-ce que je prends une tour de sniper ou est-ce que je prends une mitrailleuse? Ou un lance-flamme? Un lance-flamme, allez, c'est parti. Un lance-flamme et on peut se renvoyer une tour de sniper, au moins c'est fait. Donc là, 10, 11. Et on va enchaîner avec une mitrailleuse. Je pense que la mitrailleuse, je peux la faire. On est passé niveau 78, regardez, j'avais pas vu. On est passé niveau 78, il nous reste un petit niveau à faire pour pouvoir être vraiment max. Que pour l'instant, ça s'arrête au niveau 78. Peut-être on arrivera au niveau 81, 82 s'il y a un nouveau QG avec d'autres améliorations dans pas longtemps. Mais pour l'instant, c'est 79. Du coup, on va terminer ça. Tant pis, on va mettre un petit peu de gemmes. Et on va enchaîner. De diamants, pardon. Et on va enchaîner avec une tour de sniper, je pense. Là, on est sur 1 jour 4 heures. On va enchaîner sur 23 heures et 48 minutes.
grâce au pass de combat, sinon on serait sur un petit peu plus. Donc là, étape 129 du méga crabe, on est sur une map qui est assez facile à attaquer. Il faut juste bien gérer ses sorts et garder pas mal de sorts pour la fin de l'attaque. Parce que c'est arrivé au QG où on a pas mal de problèmes à cause des lances électrobombes qui sont placées derrière. Tac, ouais, là il y en a deux qui sont assez embêtants. Donc là, regardez les points de canonnière. J'ai fait exprès de ne pas tout utiliser au début pour pouvoir envoyer les petits, comment ça s'appelle ça? Les électrochocs, il me semble, les choqueurs, sur un petit peu tous les bâtiments pour pouvoir finir l'attaque en beauté. Donc là, voilà, on va pouvoir renvoyer encore des bâtiments. Je crois qu'on est à 11 ou 12. Donc là, je vais améliorer encore deux bâtiments dans cette vidéo. On arrivera au 15e bâtiment à peu près d'améliorer. J'espère que cette vidéo-là vous aura plu, où je vous montre un petit peu toutes mes améliorations. Donc vous, évidemment, sur votre village, si vous avez des canons ou super canons à améliorer, privilégiez les grosses défenses à améliorer en premier, pas les petites, ça sert à rien. Si vous pouvez en tout cas le faire. On se retrouvera pour une prochaine vidéo jeudi prochain. Et n'oubliez pas, si vous voulez participer au concours, il faut tout simplement écrire un commentaire. Je vais faire ça pendant 2 vidéos et ensuite je tirerai au sort sur tous les commentaires de mes 2 vidéos le gagnant pour le pass de combat. Portez-vous bien et on se dit à la semaine prochaine. Salut tout le monde.